Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les psaumes, le chapitre 2. Dans le psaume chapitre 2. C'est ce psaume que l'Esprit veut nous donner de commenter ce matin. Donc, on va vraiment balayer ce psaume dans sa grandeur et l'Esprit va nous commenter chaque verset. En lien, je dirais, avec les réalités qu'on vit de nos jours et nous pourrons voir à quel point que par l'Esprit, David avait dit des choses qui sont tellement d'actualité. On va arrêter fréquemment. Donc, qui dit commenter, on va arrêter fréquemment. À chaque verset, je ne le dirai pas à tous les versets, mais à chaque verset, attendez-vous que si j'arrête de parler, c'est parce qu'on va faire une pause et on va développer sur le verset en question. Donc, dans les psaumes, chapitre 1, 2, il nous est dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. » Quand nous regardons, premièrement, ce que ce verset nous dit, il est dit les questions. David commençait ce psaume par des questions. Les deux premiers versets sont des questions. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Tumulte, selon le dictionnaire, veut dire un grand mouvement accompagné de désordre, souvent de bruit. Si nous notons, frères et sœurs, si vous voulez aller faire une lecture pendant la semaine pour vous donner un bon exemple de tumulte, vous pourrez aller dans les Actes chapitre 19. Vous pourrez lire le verset 23 au verset 40. Lorsqu'il nous est commenté que l'apôtre Paul était à Éphèse et que là, Démétrius avec d'autres orfèvres qui fabriquaient des temples pour la déesse Diane ont vu leur commerce dégradé et que là, ils ont soulevé toute la ville contre Paul et d'autres personnes. Et que là, ils ont causé, la Bible nous dit, un grand tumulte. Donc, un grand mouvement de gens accompagné de beaucoup de désordre. De sorte qu'un homme sage leur a dit, lorsqu'on lit la fin de cet endroit, un homme sage leur a dit, maintenant, il faut que ça s'arrête. Parce que souvenez-vous que les Romains ne tolèrent pas ce genre de choses et vous allez attirer du trouble sur nous si vous continuez. Que chacun s'en aille chez vous, puis faites les choses en ordre, il y a des tribunaux, il y a ci, il y a ça, si Démétrius, il y a un problème, il y a juste à faire une demande aux tribunaux, puis ensuite, sa cause sera entendue. Mais il dit, on risque une sédition ici. Il y a un point qui est important de mentionner dans ce qui est écrit dans les Actes, c'est que ce tumulte était accompagné de confusion. Et ça, c'est un facteur, frères et sœurs, lorsqu'il y a du tumulte, il y a de la confusion. Les gens en viennent qu'à ne plus savoir trop pourquoi ils sont en colère ou pourquoi ils manifestent, etc., etc. Nous vivons, frères et sœurs, à une époque où les bouleversements, les révoltes contre les autorités établies, contre les gouvernements, sont de plus en plus fréquentes. Je crois que je ne vous apprends rien. De plus en plus souvent, vous entendez parler que dans le monde, il y a une grande révolte à tel endroit, un grand mouvement à tel endroit. Cette question, pourquoi tout ce tumulte parmi les nations, prend tout son sens en 2019. Prend vraiment son sens. La confusion règne parmi le monde en ce moment. Les gens sont en colère contre tout, ils ne savent même plus trop pourquoi si on voudrait leur demander. Le bon exemple, ce sont les gilets jaunes, et ça ne s'est pas encore terminé, ça. Mais il y en a beaucoup qui ont été interviewés. Pourquoi qu'ils manifestaient encore quand même Macron avait donné des concessions, puis il y en a qui ne savaient même plus pourquoi ils manifestaient. Mais ils manifestaient encore, contre tout. Même si Macron a fait des concessions, on continue à manifester quand même. On est, frères et sœurs, rendus dans un temps de beaucoup de tumulte, de révolte parmi les nations, de confusion chez les nations. Et la seule chose à laquelle les gens se raccrochent, ce sont aux vaines pensées qui animent leur cœur. La maison, le travail, les biens matériels, les plaisirs. Ce sont les choses auxquelles les gens se raccrochent. C'est pas pour rien que la fin du verset 1 nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? » Parce qu'on est dans une époque de vaines pensées également. On voit qu'au verset 2, il nous est dit encore une autre question. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils? Se liguent-ils, ça veut dire qu'ils s'associent, hein? Ils se supportent, ils s'agroupent ensemble, ils se liguent. Pourquoi se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint?
Si on pourrait nommer, frères et sœurs, deux entités ou personnes contre lesquelles les nations se révoltent le plus, Dieu et Jésus sont oints. Les deux mentionnés ici. Pourquoi les rois de la terre et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Quand on regarde, frères et sœurs, ce qui se passe en ce moment, nous notons quelque chose. Notez comment les pays communistes, la Russie, l'Iran, la Chine, Corée du Nord, etc., comment ils répriment avec violence les mouvements chrétiens qui sont en leur sein. Comment les églises sont détruites, les gens châtiés. En Corée du Nord, sont envoyés dans des camps de rééducation. En Chine aussi. Tandis que les autres croyances sont tolérées et même, à certains points, acceptées, mais pas la chrétienté. En 2019, c'est une réalité, frères et sœurs. Notez aussi comment les pays démocratiques sur lesquels, la plupart, le christianisme a fondé ces nations, l'Angleterre, Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France, comment ces gens déracinent Dieu et son Christ, notre Seigneur, et les enlèvent de leur société, du pays. Dieu a été enlevé des écoles, des institutions, les signes religieux retirés. On en voit des réalités ici, au Canada aussi. Je vous avais parlé dernièrement aux États-Unis qu'il y avait eu une grande statue des 10 commandements qui avait été enlevée, qui avait été détruite. Je vous ai parlé de ça l'année passée ou l'année d'avant, je crois. Puis qu'à une autre ville, une grande statue du diable, du Baphomet, avait été érigée. L'Église satanique ouvrait ses portes. En ce moment, il y a un autre monument qui est mis en péril, une grande croix. À un certain, je ne me souviens plus dans quelle ville, à quel endroit, une grande croix en béton qui est mise en péril parce qu'ils disent que ce symbole religieux est anticonstitutionnel. Et là, ils veulent le détruire. Et les pays démocratiques, ils accueillent les nouvelles croyances. Ils accueillent les nouvelles philosophies. Frères et sœurs, David avait bien raison de dire « Pourquoi les rois et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? » Mais frères et sœurs, ce qui est d'autant surprenant, c'est qu'au temps des apôtres, ils avaient reconnu eux autres aussi cela. Les apôtres avaient cité ce verset de David mot pour mot. Je vais juste vous lire. Non, même suivez-moi dans les Actes chapitre 4. Allons voir l'occasion où les apôtres ont lu ça. Mais ne perdez pas le psaume 2 parce qu'on va y retourner pour continuer. Mais les apôtres Pierre et Jean, ainsi que l'Église de Jérusalem, ont reconnu à leur temps ce que David prophétisait déjà. Lorsqu'ils ont passé devant le Sanhédrin, qu'on leur a imposé le silence, ne parlez plus de Jésus-Christ, qu'on les a battus et qu'ensuite qu'on les a laissés aller, ils sont allés à l'Église, parmi les leurs que la Bible nous dit, ils ont raconté tout ce que les sacrificateurs, tout ce que les pharisiens ont dit, ce que le Sanhédrin avait mentionné, les menaces et tout. Et ensuite, l'Église, d'une seule voix, que la Bible nous dit, a parlé. Et qu'est-ce qu'il est dit dans les Actes chapitre 4 à partir du verset 24? Lorsqu'ils eurent entendu, ça c'est l'Église là, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Voyez-vous qu'en effet, ils l'ont déjà associé de leur temps ce fait. Et la suite nous dit comment qu'ils l'ont associé. En effet, ton serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, roi et prince, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Arrêtons là. Voyez-vous qu'à leur temps, lorsque Jésus a été crucifié et qu'ils ont vu comment que deux ennemis sont devenus amis cette journée-là, quand on lit dans les évangiles,
Parce qu'Hérode et Ponce Pilate ne s'aimaient pas du tout, mais ils sont devenus amis. Cause commune pour faire mourir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ils le voyaient déjà de leur temps. Et frères et sœurs, aujourd'hui, on le voit tellement flagrant. C'est tellement flagrant, pasteur. Vous savez, lorsque je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce matin et que j'étais triste de constater, je sais cette réalité-là, l'Esprit me conduit dans un endroit où Dieu posait des questions à son peuple, mais ce que je vais vous lire, c'est simplement, vous allez voir que Dieu pourrait poser ces mêmes questions à l'humanité de nos jours. Donc, ne soyez pas surpris, je vais couper certains des versets, je vais juste mentionner le principal de 2 versets, et vous allez voir, c'est une question que Dieu pourrait poser à l'humanité. Quand Dieu a dit par la bouche de son prophète Jérémie, il a dit ceci, je vais juste retrouver mon endroit. Il a dit, maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal? Plus loin, il dit, pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains? 2 questions. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal? Et pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains? On sait, Jérémie parlait au peuple d'Israël, mais voyez-vous que c'est une question que Dieu pourrait poser à tous, pourrait poser à l'humanité en ce moment même. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jérémie 44, j'ai lu une partie du verset 7 et une partie du verset 8. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans les psaumes 2 si on retourne? Ce qu'il nous est dit au verset 3. Il est dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Qui dit ça? C'est les nations qui disent ça, c'est les rois de la terre qui disent ça. Les chaînes de qui? L'ordre que Dieu a établi. Ce que Dieu a mis en place. Voyez-vous comment les nations regardent ce que Dieu a mis en place. Brisons leurs liens. Ils considèrent l'ordre que Dieu a établi comme étant un entrave, comme étant des liens, des chaînes qu'il faut absolument briser et se délivrer de ce que Dieu a mis en place. Ils le voient comme ça. Brisons leurs chaînes, délivrons-nous de leurs liens. Il ne faut pas se surprendre, frères et sœurs, de voir en 2019 à quel point l'ordre que Dieu a établi est complètement reviré à l'envers. Il ne faut pas se surprendre. On veut coloniser Mars puis en faire une nouvelle Genèse. L'homme veut créer sa Genèse en allant coloniser une planète inhabitable. Un rêve insensé. On est rendu qu'on modifie génétiquement les plantes et les semences pour leur permettre de développer de nouvelles aptitudes contre les insecticides et contre les choses que l'homme lui-même met en place. On est rendu qu'on clone les animaux. C'est maintenant un fait accompli en Chine. Ils ont même une usine qui est en train de se construire ou qui est déjà faite pour ça. Et on voit même, on envisage même de commencer à cloner des êtres humains à cette heure. Au Japon, ils ont commencé, mais pas clonage humain en tant que tel. Ils ont développé des robots et ils ont programmé certains de ces robots avec toutes les, les pensées qu'une personne avait avant de mourir. Ils ont comme noté un peu beaucoup de comment que la personne, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle pensait, etc. Et ils programment des robots avec le visage de la personne, un visage moulé, là, de la personne qui est décédée. Et ce robot, c'est comme si la personne était encore vivante puis qu'elle se promenait avec lui dans la maison. C'est un robot avec le visage de la personne décédée. Pour nous autres, c'est morbide. Pour eux, c'est une façon de vivre leur deuil, sauf qu'on me demande comment ils vivent. Mais voyez-vous que c'est un peu comme un début des choses qui s'en viennent. Tantôt, quelqu'un va mourir si on se rend là, et l'homme va dire, ben c'est pas grave, on va le cloner. Mais ils ne pourront pas faire ce que Dieu a fait. Ça, moi, je peux le dire, personnellement, je peux le dire. Comme je l'ai dit à tous, il y en a beaucoup qui me posent des questions sur le clonage. Ils disent, est-ce que ça va être des êtres humains normaux? Mais je suis assez confiant pour dire derrière la chair ce que j'en pense. Il y a une chose que l'être humain ne peut pas donner que Dieu donne, c'est le souffle, c'est l'esprit. C'est notre âme intérieure, c'est notre être. Les hommes ne pourront jamais créer ça. Ils peuvent créer un animal, ils ne pourront pas créer un être humain à part entière. Parce que ça, c'est Dieu qui prend ça et qui met ça dans l'homme. Fait que oui, ils peuvent créer la chair. Ça va faire un homme, ça va faire un être humain, un homme ou une femme semblable à un animal, avec les instincts primaires, comme un animal, avec les choses primaires, mais qui ne pourra pas avoir l'intelligence
et tout ce qu'un être humain a à part entière, parce que ça, c'est Dieu qui donne cette partie-là. Et Dieu ne la donnera pas à la création des hommes. Ça, j'en suis convaincu. On est rendu de nos jours qu'on idolâtre les animaux, on idolâtre les insectes, mais on méprise la valeur de la vie humaine. Regardez à quel point les mouvements pour les animaux prennent de plus en plus d'ampleur. Regardez à quel point les animaux ils deviennent l'égal des humains pour bien des gens. Qu'un animal est considéré à cette heure comme notre enfant de plus en plus. Tu sais, parfois, avant, on disait ça, oh, mon bébé, mais dans la tête des gens, on savait que c'était juste un animal. Mais de nos jours, c'est plus rendu ça. De nos jours, un animal, pour certains, est vraiment considéré comme un enfant. Et même, beaucoup de gens préfèrent avoir un animal qu'un enfant à cause de ce fait. Les animaux ne sont plus rendus des biens matériels. Ça, j'avoue que c'est vrai que c'est un peu poussé. Ils sont rendus des êtres à part entière. Ça, c'est correct. Mais maintenant, quelqu'un qui blesse un animal va faire plus de prison que quelqu'un qui tue un être humain. Ça fait partie des bouleversements qu'on vit, de tout ce que Dieu a établi. Parce que quand on regarde selon la parole, Dieu ne nous a jamais commandé de maltraiter et de tuer l'animal pour rien. Ça, c'est un fait. Dieu a dit « tue et mange », tout simplement. Dieu a rendu l'homme maître de la nature et de tout ce qui s'y trouve, mais Dieu a toujours demandé à l'homme de traiter avec respect et sagesse la création qu'il lui a donné de diriger, de contrôler. Ça reste un fait, par exemple. On voit qu'on encourage de plus en plus les inconduites sexuelles. Je ne vous apprends rien. Homosexualité, bisexualité, transgenre, etc. On est rendu qu'on modifie notre corps à notre convenance. On veut être un homme ou une femme, c'est rendu à nous de décider, même si la génétique nous a déjà établi d'une certaine façon. Même à un tel point, frères et sœurs, à quel point on bouleverse l'ordre de Dieu, qu'il y a un homme qui a été accusé de pédophilie, qui en cours a surpris tout le monde, il a mis tout le monde à l'envers en disant que si l'homosexualité est devenue une pratique acceptée, la pédophilie devrait être reconnue comme une pratique sexuelle acceptée. Oh, on est rendu loin. Et tout le monde a été bouleversé d'entendre ça, mais savez-vous que ça l'a même remis en question certaines personnes? Défaisons-nous de leurs liens, hein, c'est ça que les hommes disent. Défaisons-nous des liens de Dieu, brisons les chaînes que Dieu a mis en place. On est rendu, et ça j'en ai parlé dernièrement, on est rendu qu'on veut faire tomber les sexes, les genres, les noms, de sorte qu'on ne veut plus que des parents soient appelés des parents. C'est un géniteur, une génitrice. On ne veut plus que les enfants s'appellent nos enfants. C'est devenu des êtres indépendants et intelligents qu'on doit, comment ils disent ça? C'est devenu des êtres intelligents et indépendants qu'on a à notre charge. C'est ça. Mais ce n'est plus nos enfants. C'est ça que ça s'en vient. C'est ça que ça s'en vient. On veut enlever tout ça. La mort est devenue une transaction, de sorte que maintenant, on peut acheter notre mort par le suicide assisté. L'avortement, pas de problème, c'est une erreur qu'on a faite. C'est devenu quelque chose de courant et d'accepté en société. Frères et sœurs, ce sont toutes des choses, et il y en aurait bien plus encore à nommer, que les hommes ont mis en place pour briser les liens, entre guillemets, pour briser l'ordre que Dieu a mis en place. Et on sait c'est qui est derrière tout ça. Hein? C'est le diable qui est derrière tout ça. C'est lui qui veut renverser l'ordre de Dieu et qui incite l'homme, comme il a incité Adam et Ève dès le début, à se défaire des liens. Vous êtes innocent? Va donc manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas devenir intelligent, tu vas devenir égal à Dieu. Hein? Renverse les choses que Dieu a mis en place. Ça est encore ainsi de nos jours. C'est pas pour rien que David citait ça. Et frères et sœurs, on sait que Ésaïe, c'est une parole qui toujours autant d'actualité, la parole que je vais vous lire, et certains savent déjà ce que je vais dire sur la parole d'Ésaïe, mais c'est une parole qui tellement d'actualité encore de nos jours. Où Ésaïe avait dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Parce que, frères et sœurs, de notre époque, de nos jours, le mal est devenu un choix et le bien est devenu une faute.
Et si on regarde, frères et sœurs, l'humanité, elle s'épuise, l'humanité, à essayer de contrôler puis d'enrayer les conséquences que toutes leurs actions ont menées. Regardez à quel point les hommes tentent de développer des sérums contre le sida, des maladies sexuelles, contre ci, contre ça, toutes des choses que les hommes ont par leurs actions amenées, mis en place. Et ça, c'est rien qu'un exemple, mais il y a tellement d'exemples. Notez comment que les espèces en voie d'extinction, maintenant, les ours polaires sont en voie d'extinction, les abeilles sont menacées d'extinction, tout à cause que les hommes ont développé les insecticides, les pesticides, le réchauffement climatique qui ne cesse, les ours polaires, ils n'ont plus de cap glacier, ils n'ont plus d'endroit où rester, ils sont rendus chimiques. Même à ce temps, il y a des villes et des villages qui sont envahis d'ours polaires qui n'en avaient même pas avant, parce qu'eux autres aussi ont dû migrer pour essayer de trouver de la nourriture et survivre. Et on est même rendu à certaines espèces, je ne me souviens pas les noms, qui n'existent même plus sur Terre. Il y a même des espèces qui se sont éteindues selon les études que les hommes ont faites. Mais qu'est-ce qui est dit par la suite dans le psaume? Notons la suite. Qu'est-ce qui est dit? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce que ce verset nous dit? C'est que Dieu demeure en contrôle. Malgré tout ce que les hommes essaient de revirer à l'envers, Dieu demeure en parfait contrôle sur toutes choses. Dieu voit tout, comme il nous est dit dans le psaume 11, verset 4, vous n'avez pas besoin d'y tourner, où il nous est dit que Dieu est assis sur son trône, il siège dans les cieux, et ses paupières se portent sur la terre, et il sonde et regarde les fils de l'homme, que la Bible nous dit. Dieu voit tout. Dieu y entend tout, comme il est dit dans Ézéchiel 35, versets 12 et 13, où Dieu dit, j'entends tout. J'ai entendu ci, j'ai entendu ça. C'est ce que Dieu dit. Et Dieu sait tout. Comme il est mentionné dans le 2e roi 19, verset 27, où Dieu dit à un certain roi, je sais quand tu te lèves, je sais quand tu te couches, je sais quand tu marches, et je sais que tu es frustré contre moi. Dieu sait tout. Dieu reste en parfait contrôle malgré tout. Et on voit que Dieu permet les tremblements de terre, Dieu permet les tsunamis, les ouragans, les tornades, les éruptions volcaniques. Et les nations sont toutes effrayées et tremblantes lorsque Dieu permet des effusions de sa colère envers tout ce qui se passe sur la terre. Sans perdre cet endroit, tournons dans l'Apocalypse chapitre 6, et voyons ce qu'un sceau a créé dans le cœur des hommes, parce que c'est ça que ça crée encore aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas assez pour réveiller l'humanité. Mais les gens se sentent de la même façon qu'il nous est décrit que se sentaient dans l'Apocalypse ces gens lorsque ce sceau sera brisé. Dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 12, à partir du verset 12. Ou plutôt le verset 12. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Où il est dit, je regardai, et quand il ouvrit le 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang. Et on va lire le verset 13 aussi. Et les étoiles tombèrent sur la face de la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on déroule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et notez les rois de la terre, les grands chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Vous savez, frères et sœurs, quand on voit à la télé comment les gens paniqués devant une éruption volcanique ou paniqués devant la grandeur d'une vague de 10 mètres de haut qui vient puis qui rase tout sur son passage, comment les gens se sentent impuissants malgré leur science et malgré tout ce qu'ils ont pu développer technologiquement, les gens se rappellent qu'ils sont petits. Malheureusement, ça ne dure qu'un instant avant qu'ils reconstruisent à nouveau et que la vie reprenne le cours des choses. On voit qu'au verset 6, dans le psaume 2, à partir du verset 6, on va lire jusqu'au verset 9, on voit que Dieu nous dit, il dit, c'est moi qui est mon roi, qui est loin mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret.
L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On sait qu'il parle de notre Seigneur Jésus prophétiquement. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Arrêtons là. Nous voyons, frères et sœurs, à travers ces paroles, l'assurance de Dieu, l'assurance de Christ et l'assurance de David que la victoire pour Dieu, elle est déjà acquise. Dieu n'a pas perdu la guerre malgré tout ce qui se passe. Au contraire, la victoire, elle est assurée. Dieu a tout en contrôle et sa victoire est certaine. Elle est certaine. Malgré les apparences des temps présents. Mes frères et sœurs, la question qui est importante, que l'Esprit me posait pour moi et qu'on doit se poser, est-ce que cette victoire est-elle aussi certaine pour nous? Nous considérons-nous, frères et sœurs, comme des gens victorieux ici-bas? Nous considérons-nous, malgré qu'on est en minorité, je ne vous apprends rien, on est une minorité sur la terre. Les enfants de Dieu, ceux qui veulent servir Dieu de tout leur cœur avec fidélité et vérité, sont en minorité sur la terre. Pas pour rien que la Bible nous dit « petit troupeau », je ne vous apprends rien. Mais comment se conduit ce petit troupeau moralement? Agissons-nous comme des gens qui n'ont pas déjà la victoire? Parce que pourtant, au nom de Jésus-Christ, on a, frères et sœurs, la victoire. Notre Dieu est victorieux déjà. Alors comment marchons-nous? Marchons-nous comme des gens victorieux ou comme des gens vaincus? Parce que ça ne serait pas le cas. Retournons dans le psaume, dans les Actes chapitre 4, qu'on a lu tantôt. Retournons lire la suite. Quand que les gens de l'Église, quand l'Église ont entendu et qu'ils ont crié à Dieu, ils se sont élevés la voix tous ensemble à Dieu, ils ont posé cette question, ils ont cité ce qu'on a lu en introduction. Notez ce qu'ils ont demandé à Dieu par la suite. Notez comment ils se sont sentis, l'état d'esprit dans lequel ils voulaient être pour faire face à ça. Il est dit à partir du verset 29, « Maintenant, Seigneur, et c'est eux qui demandent ça, c'est l'Église, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant les mains qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Faut, frères et sœurs, se souvenir de ce fait. Nous sommes vainqueurs par Jésus-Christ sur ce qui se passe dans le monde présentement. Nous sommes une nation victorieuse, une nation destinée à régner et à hériter de ce monde. Ne marchons pas, frères et sœurs, dans ce monde, le dos courbé sous le poids, comme si nous étions vaincus, comme si tout ce que les nations avaient mis en place allait nous englober et que nous allions nous éteindre. Parce que Dieu est victorieux. Nous sommes victorieux par Jésus-Christ sur ce qui se passe présentement. Ce fait peut s'appliquer dans notre vie, dans nos combats du présent. Ce fait peut s'appliquer dans nos témoignages à l'extérieur, en toutes choses. Ça commence par un état d'esprit. Comment on se voit. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement que quelqu'un de convaincu fait quelqu'un de convaincant. Et c'est entièrement vrai. C'est entièrement vrai. La personne qui est convaincue, frères et sœurs, marche dans un état d'esprit qu'elle est en son plein droit d'amener ce qu'elle a à amener et qu'elle a raison de le faire. Elle est convaincue. C'est comme ça qu'on devrait se sentir. Nous sommes dans notre plein droit de rappeler au monde entier les vérités des Saintes Écritures et l'ordre que Dieu a établi. Nous sommes dans notre plein droit d'amener l'Évangile de notre Seigneur Jésus, puisque les nations de ce monde, avec les religions qu'ils ont, n'ont pas peur d'amener ce qu'ils croient. Pourquoi les enfants de Dieu auraient-ils peur d'amener ce qu'ils croient? Est-ce que ce n'est pas supposé d'être impartial? Est-ce que toutes les religions ne sont pas-elles supposées d'être égales, entre guillemets? Donc, pourquoi les enfants de Dieu reculent lorsque les autres avancent? Il faut se rappeler, frères et sœurs, ce qu'un roi, un jour, dans les Chroniques, lorsqu'il a vu les nations d'Assyrie venir s'établir jusqu'à la porte de la ville de Jérusalem,
Qu'est-ce que ce roi sage a rappelé aux gens de sa nation qui avaient peur en voyant les émissaires du roi d'Assyrie? Je vais juste vous citer ce qu'il a dit. Et frères et sœurs, c'est tellement vrai. On voit qu'il a dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera, qui combattra pour nous. » C'est ça que ce roi avait dit. Puis frères et sœurs, c'est encore vrai de nos jours. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que l'apôtre Paul avait dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Tout ça, ça s'associe ensemble. Ce que je vous ai lu dans les Chroniques, c'est 2 Chronique 32, le verset 7. C'est ce que le roi Ézéchias a soulevé, a dit à son peuple pour le fortifier devant l'invasion assyrienne qui se présentait à ses portes. Nous devons marcher, frères et sœurs, comme des gens vainqueurs et non comme des vaincus. Nous devons agir comme possédant toutes choses, mais pas comme si on n'avait rien. Même si on est en minorité. On voit que, si on continue dans le psaume, David nous ramène, à travers ce qu'il dit, il ramenait une autre chose importante. Dans le psaume 2, versets 10 et 11, il dit, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. » Psaume 2, je suis rendu au verset 10, excusez. « Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Cet avertissement, frères et sœurs, nous rappelle le désir le plus profond du cœur de Dieu. Quel est ce désir au plus profond du cœur de Dieu? Je vais vous lire 2 endroits, et vous allez le reconnaître par vous-même d'ailleurs. On voit qu'il est dit, « Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, dit l'Éternel, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Ça, c'est l'appel de Dieu, ça. C'est le cœur de Dieu envers une humanité déchue. Et le Seigneur disait plus loin, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous? » Ce que je vous ai lu, c'est dans Ézéchiel, chapitre 18. J'ai lu une partie du verset 30 jusqu'au verset 32, et j'ai lu Ézéchiel 33, verset 11. Comme Dieu, frères et sœurs, notre cœur doit être également tourné ainsi vers les gens du monde. On doit être désireux que les gens ne périssent pas. On doit être désireux qu'ils passent plutôt des ténèbres à la lumière. Et c'est un peu avant d'aller à la conclusion, c'est un peu ce que l'apôtre Paul avait également dit lorsqu'il a rendu ses nombreux témoignages. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit? Quand il a cité sa propre expérience, il a dit « Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Notons la suite. « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Ce que je vous ai lu, c'est dans les Actes chapitre 26, j'ai lu verset 17 et le verset 18. Et ça, c'est notre vue à nous aussi. C'est notre but, ça doit être le but premier de notre cœur. Et la raison d'être encore de l'Église ici-bas. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Commenter ce psaume, on peut le voir à quel point il est d'actualité encore de notre époque. David, par l'Esprit, avait prophétisé des grandes choses. Les apôtres, à leur temps, l'ont associé à eux parce qu'ils le voyaient. Nous aussi, de nos jours, on peut l'associer à nous parce que c'est monnaie courante, c'est devenu la commune, c'est devenu ce qui est établi. Pour conclure,
le verset 12 nous dit quoi dans le psaume 2 pour conclure? Le verset 12 dit « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. » Vous savez, vous avez sûrement vu à l'époque médiévale, en le temps, si tu voulais être gracié par le roi, tu devais t'humilier devant lui. Hein? Tu devais t'agenouiller devant lui. Et si le roi te présentait sa main, avec révérence, tu pouvais baiser le dessus de sa main. S'il y avait une bague, tu baisais la bague qu'il y avait sur son doigt. Parce que tu montrais ainsi ta soumission puis ton humilité. C'est pour cela qu'il est dit « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. » Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est un appel que Dieu lance aux perdus, qui doivent se tourner vers lui puis qui doivent l'honorer comme il se doit. C'est pas pour rien que le Seigneur nous disait dans Jean 5, verset 23, s'il y en a qui veulent le prendre en note, le Seigneur disait que le Fils avait le droit d'être honoré comme le Père. Hein? Honorer le Père, mais aussi honorer le Fils. Il a le droit à cet honneur. Et c'est l'œuvre de l'Esprit, frères et sœurs, quand il nous est dit sa colère, que vous ne périssiez pas dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Quelle est l'œuvre de l'Esprit? En Seigneur m'a ramené ça, je dis, c'est quoi l'œuvre de l'Esprit? Oui. Quand que le Seigneur a averti du Consolateur à venir, qu'est-ce qu'il allait venir faire ici-bas, le Saint-Esprit qui nous dirige et nous guide et qui dirige l'Église maintenant, encore de nos jours? Qu'est-ce qu'il venait faire? Le Seigneur le décrit simplement en disant, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. » Donc, le but de l'Esprit, convaincre le monde. En quoi? En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce sont les trois choses sur lesquelles l'Esprit va convaincre le monde. Et ça l'englobe tout le reste. Hein? Le péché, la justice et le jugement. J'ai lu dans Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Et rappelons-nous, frères et sœurs, l'avantage que ceux qui se confient en Dieu ont. Heureux ceux qui se confient en lui. Le psaume se termine comme ça. Parce que dans les béatitudes, pour terminer complètement, je vous ferai remarquer un fait. Dans les béatitudes, quand le Seigneur nous dit au début du Matthieu chapitre 5, « Heureux, heureux, heureux », notez que dans bien des cas, il n'y aurait pas raison d'être heureux. Quand que le Seigneur dit « Heureux les pauvres en esprit », quand que le Seigneur dit « Heureux lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera », il y a bien des choses que le Seigneur dit « Heureux », mais la suite ne nous rend pas heureux. Ça ne rend pas heureux d'être persécuté et d'être maltraité. Ça ne me rend pas nécessairement toujours heureux d'être débonneur ou être toujours heureux d'être pauvre en esprit. Mais qu'est-ce que Dieu disait? Si tu es comme ça, si tu vis ça, sois heureux. Il ne dit pas « attends que le bonheur, attends que ça produise le bonheur en toi ». Non, il y a bien des affaires qui ne nous rendront pas heureux. Mais si tu vis ça, sois heureux à cause de ça. Le Seigneur disait « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Donc, frères et sœurs, David avait bien fait et avait raison de terminer le psaume en disant « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » C'est la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs. On peut se lever pour le dernier cantique.